Et c'est parti. Donc, il est où le chat? Il est là. Est-ce qu'il y a une question? Le 1B. Ok. Donc, je vais faire le 1 en entier. Alors, on vous dit quoi? On vous dit qu'une variable aléatoire est de loi exponentielle de paramètre lambda si sa densité de probabilité est donnée par ce truc-là. Donc x suit une exponentielle de paramètre lambda si et seulement si sa densité est donnée par ceci. Où j'utilise la notation. On utilise la notation. Quand j'écris ceci, je sais pas si j'ai déjà utilisé avec vous ou pas, je sais plus. Ceci, ça veut dire que c'est 1 si la condition est remplie et 0 sinon. Moi j'aime bien cette notation-là, je la trouve assez pratique. Peut-être qu'à l'école, donc 1A, ça vaut 1 si A est vrai, et ça vaut 0 si A est faux. Je crois que certaines régions vous utilisez une notation qui a. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. La fonction indicatrice, ça vous dit rien? Bon, c'est un détail, hein, c'est juste une notation que moi je trouve pratique. Ça m'évite. C'est une écriture condensée pour ceci. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence, c'est juste que voilà, moi je trouve ça plus efficace comme notation. Donc je risque de le réutiliser aujourd'hui. Mais si vous préférez écrire ça comme ça, faites, ça ne change strictement rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cet énoncé-là? Pour revenir un petit peu dans le cours, ça vous dit que la probabilité que x appartienne à A, c'est l'intégrale sur A de la densité qui est ici. Donc ça, c'est la même chose. Ça ou ça, c'est pareil. Le grand 2, où tu vois, c'est pas un grand 2, Lina, c'est une indicatrice, c'est un grand I, c'est un I majuscule, style à la romaine, comme ça. J'écris très très mal, moi. Donc tu vois, un I comme une colonne romaine. Très mal fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande quoi? On vous dit que x, une exponentielle de paramètre 4, donc lambda vaut 4. Du coup, calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5. Donc ça, c'est la probabilité que x soit entre moins l'infini et 5. Comme ça. Et donc ça, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à 5 de la fonction de densité. Donc je fais tous les détails, en vrai vous ne devez pas faire tout ça. Hein. Donc ça va être l'intégrale de 0 à 5 de la fonction 4 exponentielle de moins 4 x dx. Vous m'arrêtez si j'écris une bêtise. Et ça, même moi je sais faire, ça fait moins exponentielle de moins 4x à évaluer entre 0 et 5, ce qui fait 1 moins exponentielle de moins 20. Donc, grosso modo, ça fait 1. P de x plus petit ou égal à 3. Alors, je vais peut-être rajouter une ligne ici. Donc, c'est 4 fois 5. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, ça va être exactement la même chose, sauf qu'on remplace le 5 ici par un 3. Et donc, ça va être 1 moins exponentielle de moins 4 fois 3. Ça vous va?
Donc ceux qui sont là, n'hésitez pas à mettre vos caméras, comme ça je vois vos têtes pour me faire oui ou non. Alors le B, la probabilité que x soit entre 3 et 5. Donc ça, de nouveau, je vais faire tout le détail, mais en vrai, vous verrez les choses beaucoup plus vite, évidemment. Donc ça fait ceci. Et donc ça fait l'intégrale de 3. Donc ça fait l'intégrale de 3 à 5 de la fonction de densité. Bah ici, la fonction de densité entre 3 et 5, elle vaut toujours 4 exponentielle de moins 4x dx. Et ça, ça je sais faire, ça me fait exponentielle de moins 4x à évaluer entre 3 et 5, ce qui me fait exponentielle de moins 4 fois 5 moins exponentielle de moins 4 fois 3. Ça va ça? Donc qui voulait un B? Christine, ça te va? Ok. Et le C, comme la loi est continue, c'est quelque chose qu'on a raconté en cours théorique. Je sais pas si j'avais assez insisté dessus, parce qu'on a quand même dû un peu se dépêcher. Comme la loi est continue, en fait les comportements en borne n'ont pas de n'influencent pas le calcul. Donc la probabilité que x soit égal à 5, c'est la même chose que la probabilité que x soit égal à 3, c'est 0. Et donc il n'y a pas de problème, le fait que ce soit plus petit ou égal ou strictement plus petit ou plus grand n'a pas d'influence. Ça va? Ok. Autre chose. Ou alors on fait comme Maria m'a dit et je l'ai fait dans l'ordre. On fait ça? Ok, faisons ça. Donc, check. Oups. Excusez-moi, je chipote. Donc, soit x une valeur de densité proportionnelle à ça. Donc, c'est un cas particulier d'une loi relativement étonnamment importante pour des gens comme vous. Donc, vous la verrez assez souvent. C'est une loi qui permet de modéliser pas mal de phénomènes physiques. C'est une loi non triviale qu'on appelle la loi bêta. Alors le A, la densité. Ah bah voilà, je vois que j'ai utilisé cette notation avec un grand I. Donc ce machin là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vaut x fois 1 moins x si x appartient à 0, 1. Et ça vaut 0 sinon. Je me disais bien que j'avais utilisé cette notation. Voilà, donc le A représenter cette densité, ça c'est facile. On fait nos axes. Ça c'est l'axe des ordonnées. Nos abscisses vont aller ici. Ça c'est les x. Ça c'est les y. Je vais graduer tout ça. Donc je mets un 0 ici. Je mets un demi là et je mets 1 ici. Non, je vais mettre un demi ici. J'ai quand même beaucoup de place. Et ça ressemble à quoi la fonction? Quand x vaut 0, ça vaut 0. Quand x vaut 1, ça vaut 0. Et entre les deux, c'est croissant puis décroissant. Le maximum, si vous voulez, vous pouvez le calculer, mais ici, c'est quand même relativement élémentaire pour des gens comme vous. Le maximum, c'est en x égale 1 demi. Quand x vaut 1 demi, ça vaut 1 quart. Et donc, quand x vaut 1 demi, ça vaut 1 quart. Mettons que ça, c'est 1 quart. Et entre les deux, ça ressemble à
un arc de parabole. Et donc ma fonction de densité, attention, c'est bien la fonction qui vaut 0 avant 0, elle vaut 0 après 1, et entre les deux, elle fait cette petite boule. Ça va tout le monde? Donc, il y a des cas où c'est plus compliqué de faire les dessins. Vous avez appris à faire des dessins dans le secondaire, à faire des études de fonction. Il y a des cas où c'est nécessaire de faire une étude de fonction. Ici, ici c'est une fonction très, très simple. À l'examen, probablement que je dis, si jamais je posais une question comme ça, je dirais pas représenter, mais je dirais esquisser. Pour bien insister sur le fait qu'il n'est pas important de dessiner ça hyper précisément. C'est juste avoir une idée de la tête de la fonction qui est important. Alors, donner la fonction de densité. La fonction de densité, elle est proportionnelle à ceci. Ça veut dire quoi qu'elle est proportionnelle? Ça veut dire que on sait que ça a cette tête-là. Ça a cette tête-là. Mais il faut surtout que... Ah oui, donc ici j'ai fait une bêtise au A. Il faut que l'intégrale totale... Il faut que l'aire totale fasse 1. Donc en fait j'ai commis le péché capital de tout élève qui passe une interro de maths, c'est que j'ai mal lu l'énoncé. On ne me demande pas de dessiner cette fonction-là, on me demande de dessiner la densité, et moi j'ai dessiné cette fonction-là. Donc ça c'est la fonction x fois 1 moins x. Donc ma densité c'est pas exactement ça. Donc ce que j'ai c'est que ma densité elle est proportionnelle à x fois 1 moins x. Et donc ce qu'il faut c'est qu'il faut que l'intégrale sur la droite tout entière... Oh, pardon. Donc ici, il faut quoi? Il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ma fonction de densité soit égale à 1. Et donc ici, c'est quoi? C'est que l'intégrale de moins l'infini à 0, il se passe rien. De 1 à plus l'infini, il se passe rien. Et donc il faut que l'intégrale de 0 à 1 de x fois 1 moins x fois la constante. Donc être pour... Excusez-moi, je suis un peu décousu là. Donc être proportionnel à, ça veut dire que notre fonction, elle doit être égale à une constante fois ça. Donc je recommence dans l'ordre, parce que j'ai fait des choses dans un ordre bizarre. La fonction de densité est proportionnelle à cette fonction 6, ce qui signifie que la fonction est égale à une constante fois ça. Ça va à tout le monde? En tout cas à Christine et à Yacout. Ok, cette constante, elle est choisie comment? Elle est choisie de façon à ce que l'aire totale sous la courbe, ici, vers ici, fasse 1. Pour que ce soit bien une proba. Et donc ici, excusez-moi, je pense que je deviens complètement fou. Je suis sur Teams depuis ce matin à 9h. Donc je passe mon temps à chipoter pour que ce soit plus ou moins joli. C'est complètement idiot. Donc ici, je suis désolé. Hein. Ici quoi? Ici donc il faut avoir ceci. Cette intégrale là, ça vaut k fois. Bon là il faut savoir intégrer et de nouveau c'est une garantie. Je vous donnerai jamais d'intégrale compliquée. Donc si vous avez été traumatisé par l'école où vous avez des intégrales compliquées à faire, ici pas d'intégrale compliquée. Surtout qu'on se rapproche vraiment de plus en plus de l'idée d'un examen en ligne. Il semble presque acquis que vous n'aurez pas tous vos examens en présentiel. Et donc, moi j'ai déjà dit que le premier examen qui saute et qui devient un examen en distanciel, c'est le mien. Et si l'examen est en distanciel, c'est cours ouvert et c'est la fête à la maison. Quoi. Donc, apprenez à utiliser Wolfram et tout ça. Et donc cette intégrale-ci, dans Wolfram, c'est un millième de seconde. Bref, on a ça, et un x carré sur 2 moins x cube sur 3 à évaluer entre 0 et 1, et ça me fait 1 demi moins 1 tiers, ça me fait 1 sixième. Je crois que j'ai pas fait de bêtises.
Du coup, k sur 6 doit valoir 1, et donc notre constante k doit valoir 6. C'est-à-dire que ma fonction de densité, c'est 6 fois x fois 1 moins x fois l'indicatrice. Vous êtes d'accord avec ça ou je me suis trompé? Ah, Lina, tu as une question. Je ne vois pas pourquoi on a pris des valeurs 1,5 et 1 quart. Ok, mais ça j'y reviens après. Donc est-ce que vous êtes... C'est juste, merci Mariam, je te crois. Donc notre fonction de densité, c'est ceci. Donc je reviens en arrière. Là, je me suis fait piéger par moi-même. C'est qu'ici, j'ai dessiné la fonction x fois 1 moins x. Et donc, Lina, pourquoi j'ai pris 1,5? Parce que je sais pas si tu as fait ça à l'école. Je pense que tout le monde n'a pas fait ça à l'école. Mais la plupart d'entre vous à l'école, vous avez étudié comment dessiner un graphe d'une fonction. Et donc, ce que vous faites pour dessiner un graphe d'une fonction, bah, c'est que vous vérifiez le domaine. Bah, le domaine ici, bah, c'est la droite tout entière. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas de souci. Vous regardez quoi après? Bah, vous regardez les racines. Quand est-ce que ce machin-là vaut 0? Bah, ça vaut 0 quand x vaut 0 et ça vaut 0 quand x vaut 1. Donc les racines ici sont faciles. Ensuite, vous regardez bah, les asymptotes. Mais là, il n'y en a pas parce qu'on ne s'intéresse que à ce qui se passe entre 0 et 1. Après 1, c'est 0 et avant 1, c'est 0 aussi. Pardon, avant 0, c'est 0 aussi. Donc il n'y a pas d'asymptote. Et puis on regarde les zones de croissance, de décroissance ou le maxima, minima. Et ici, ben, je l'ai fait vite dans ma tête. Où a lieu le maximum de cette fonction-ci? Si tu veux, je peux peut-être l'écrire un petit peu plus clairement, la fonction. C'est x moins x carré. Et donc cette fonction x moins x carré, pour trouver son maximum, ben, une façon facile de faire, c'est de dériver et de regarder quand la dérivée vaut 0. La dérivée vaut 0 quand 1 moins 2x égale 0, c'est-à-dire x égale 1,5. Donc je sais que le maximum, il est en 1,5. Et quand x vaut 1,5, j'ai quoi? Ben, j'ai 1,5 moins 1 quart, ça me fait 1 quart. D'où la tête de la fonction qui est ici. C'est mieux, Lina? Ok. Donc c'est vraiment ici, c'est un dessin que c'est d'une étude de fonction, bah, comme à l'école quoi. À l'école vous faisiez quoi? Bah, vous faisiez votre tableau de signes et tous les machins et tout ça. Et c'est la même chose que j'ai faite mais juste un peu plus vite ici. Mais Mariam, je te réponds juste après. Et donc la seule chose c'est que ici, bah là moi je me suis fait piéger par moi-même, c'est-à-dire que j'ai dessiné la fonction qui est ici et pas la fonction f. La fonction f, je la dessine, bah, pour la dessiner j'ai besoin de l'information qui a été calculée au b. Donc la fonction f, je la dessine, ça va être... en fait ça va être exactement la même chose. Donc avant 0 ça vaut 0, oups. Avant 0 ça vaut 0. Après 1 ça vaut 0. En 1,5, ça prend sa valeur maximale, mais sa valeur maximale, c'est plus 1 quart, mais 6 fois 1 quart, c'est-à-dire 3,5, c'est-à-dire 1,5. Et donc ma fonction, elle ressemble à un truc comme ça. Sauf que là, maintenant, la valeur maximale, c'est en 6 quarts, c'est-à-dire 3,5. Et si je ne me suis pas trompé dans mon calcul intégral, mais Mariam me dit que c'est bien correct. Ici la fonction c'est maintenant f de x est égal à 6x fois 1 moins x. Ça va? Donc, je vois pas à quoi nous ont servi les lettres grecques alpha et bêta. À rien. Ce que j'ai mis ici entre parenthèses, c'est juste une information. C'est que ce truc-là, c'est un cas particulier d'une famille beaucoup plus large. Mais tu peux tout à fait décider d'ignorer cette information et faire... Oups. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ceci que je veux faire. Et faire ça. Ça va? Mais je vais quand même le laisser parce que j'aime bien cette info. Il y a coûte, juste question de notation, pourquoi le i romain est avant le x et pas à la fin de la fonction? Ah, d'accord. Pourquoi j'écris ça comme ça? Parce que ça c'est vraiment question de notation.
Donc IA de x, ça vaut 1 si x appartient à A et 0 si x n'appartient pas à A. Donc c'est tout. Donc c'est juste ça, c'est juste une notation. Ça va? Alors ça c'est la fonction de densité. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ça c'est... Oh j'en ai marre. Ça c'est ma fonction de densité. Alors une autre chose qui est demandée, c'est la fonction de répartition, quelque chose qui n'a pas été vu en classe. Et donc, attention, définition à connaître. La fonction de répartition d'une variable aléatoire, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de la fonction de densité. Et pour ceux d'entre vous qui ont fait des stats descriptives à l'école, c'est dans votre programme, donc normalement vous en avez tous fait, c'est à mettre en lien avec les fréquences cumulées. Donc c'est un objet que vous allez utiliser pas mal dans vos cours de biostat. C'est que, je suppose que vous avez vu, ceux d'entre vous qui ont fait des stats descriptifs, vous avez vu qu'il y a des fréquences qui sont importantes et aussi les fréquences cumulées. Comment est-ce qu'on cumule des fréquences dans le continu? Au lieu de faire la somme, on fait l'intégrale. Et donc, la fonction de répartition dans ce cas-ci, donc ça va être quoi? Ça va être... c'est un peu plus compliqué, hein, attention. Donc je reprends ma fonction... Elle est où ma fonction de densité? Elle est ici. Et donc la fonction de répartition, qu'est-ce qu'elle fait? Vous prenez un x, mettons-le en vert par exemple ici. Vous prenez un x et vous regardez l'intégrale. Vous regardez l'intégrale de moins l'infini jusqu'à ce x. Donc si x il est par exemple ici, vous allez regarder l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x jusqu'à ici. Si x il est là, l'intégrale ça fait 0. Ça va ça? Donc si x il est plus petit que 0, alors l'intégrale de moins l'infini à x de la fonction de densité, c'est 0. Oui? L'autre cas, donc ça c'est tout ce cas-là. Partout ici, l'intégrale est de vaut 0. L'autre cas facile, ça va être à partir de 1. Si mon x il est ici, oups c'est lisible, je vais mettre en orange. Si mon x il est ici, je vais intégrer de moins l'infini jusqu'à x. En fait j'intègre de moins l'infini jusqu'à 0, il ne se passe rien, puis de 0 à 1 j'ai toute l'intégrale, et puis de 1 à x il ne se passe plus rien. Donc l'intégrale, si x est positif, pardon, si x est plus grand que 1, l'intégrale de moins l'infini à x de f de y dy, quelqu'un peut me dire ce que ça fera? Christine, je crois que tu as raison. 1. C'est ça que tu disais? Vous le voyez tous? Enfin tous. Il n'y a que Christine, il n'y a que vous que je vois, donc vous le voyez toutes les deux? Lina, tu me dis non. Donc ce qu'on fait quand on fait ici, c'est qu'on regarde l'intégrale de la fonction. Allez, si je prenais une autre fonction, si ma fonction avait une tête comme ça, voilà, je mets un x par exemple ici, l'intégrale de moins l'infini à x, ça me fait l'intégrale de moins l'infini jusqu'à ici. Donc ça me fait l'air sous la courbe jusque là. Tu vois ça, Lina, Camille? Camille? Oui, ok. Donc, ce qui se passe après, c'est qu'on prend le x ici. Est-ce que je vais réussir à faire un truc malin? Ça m'étonnerait très fort. On prend le x, et ce qui se passe, c'est que quand on fait bouger le x, on fait bouger l'air qu'on calcule. Bon, c'est bien fait. Vous voyez ça? Et alors,
ce qui se passe ici dessus, c'est que ma fonction, avant 0, elle vaut 0, de là à là, elle fait quelque chose, et puis à partir de 1, elle fait 0. Elle fait 0. Et ce que je sais, c'est que l'air total ici en dessous, cet air-là, on s'est arrangé pour que cet air-là fasse 1. Camillina, toujours? Oui? Non? Ok. Ok, mais maintenant, si je calcule... Si maintenant je prends un x, que je mets en mauve, parce que j'aime bien le psychédélique, je mets un x ici, et je calcule l'air qui a de moins l'infini jusqu'à x ici. Bah, je vais choper toute l'air qui est ici. Que mon x mauve soit là, ou ici, quoi qu'il arrive, j'ai attrapé toute l'air sous la courbe. Oui? Nickel, Lina? Oui. Voilà. Et donc, quel que soit le x que je prends qui est au-dessus de 1, bah, quel que soit le x que je prends qui est au-dessus de 1, l'intégrale totale, ça fait, si vous voulez, je peux rajouter une ligne. Ça me fait l'intégrale de 0 à 1 de ma fonction de densité. Et donc, ça me fait 1. Ça va? Et donc, la seule partie, on va dire, non triviale, c'est quand mon x il est entre 0 et 1. Si mon x est par exemple ici, bah là, l'intégrale que j'ai, ce ne sera pas l'intégrale totale, ce sera juste l'intégrale jusqu'à x. Donc ce sera ceci. Ah bah parce que par définition, donc Camille, ta fonction de répartition, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x. Donc tu intègres de moins l'infini jusqu'au point auquel tu travailles. Donc, je vais d'abord répondre à Camille. Ok, c'est bon. Lina, comme c'est aussi la même valeur. Non, c'est pas parce que c'est continu, c'est parce que c'est comme ça dans la définition. Ma fonction ici, elle vaut 0 ici, elle vaut 0 ici, et donc quand tu intègres avant 0, tu as 0, et après 1, bah, tu as aussi 0 ici. Donc ça c'est pas spécialement parce que c'est continu, c'est juste c'est dans la définition de ma fonction de densité. Et donc si maintenant mon x il est quelque part entre 0 et 1, ici, comme ça, donc si x est entre 0 et 1, bah, j'ai quoi? Bah, j'ai l'intégrale de moins l'infini à x de ma fonction de densité, qui sera égale à l'intégrale de 0 à 1, pardon, pas de 0 à 1, de 0 à x de ma fonction de densité, qui est maintenant 6 fois x fois 1 moins x, y, pardon, fois 1 moins y, dy. Est-ce que ça vous va, ça, ceci? Ok. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, je comprends maintenant tes questions. Oui, effectivement, comme c'est continu, la valeur, la valeur spécifique, enfin, l'air sous un point spécifique ne vaut rien. Et donc ici, si je reviens à mon calcul, j'ai quoi? Bah, j'ai 6 fois y carré sur 2 moins y cube sur 3 à évaluer entre 0 et x, ce qui me fait x carré, x carré sur 2 moins x cube sur 3. Qu'est-ce que j'y peux moi? Ça fait ceci. Et donc ça, je peux simplifier en 3x carré moins 2x cube si j'ai envie. Et je peux même simplifier ça encore un petit peu plus en prenant x carré devant. Et alors j'ai 3 moins 2x. Mais c'est pas méga utile. Ça vous va? Donc si je résume, ma fonction de répartition, bah, c'est 0 si x est négatif, c'est x carré fois 3 moins 2x si x est entre 0 et 1, et c'est 1 si x est plus grand ou égal à 1.
Tout le monde est content? Écoute, t'as pas l'air contente. Si, tu es contente. Les autres? Ceux que je ne vois pas? Ok. Alors le C, calculer la moyenne et la variance de x. Donc le C, moyenne et variance. Bah, il faut y aller quoi. Donc vraiment c'est une perte de temps de le faire à la main ce genre de truc. Donc la moyenne, je vous rappelle, l'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la fonction de densité. Ça c'est la définition. Maintenant je remplace par mon équation, donc l'équation spécifique de mon f ici, qui vaut 0 avant 0 et 0 après 1. Donc ça me fait x fois 6x fois 1 moins x dx. Ça va à tout le monde ceci, ce que j'ai fait là? Donc, typiquement ce qui arrive dans ce genre de calcul d'examen, c'est que les gens oublient de mettre leur x ici. Ce qui est fort dommage. Donc là on se retrouve avec l'intégrale 6 fois l'intégrale de 0 à 1 de x carré moins x cube dx. Je crois que je ne me trompe pas. Ce qui me fait 6 fois x cube sur 3 moins x4 sur 4 à évaluer entre 0 et 1. Et donc ça me fait 4 moins 3 sur 12, ça me fait 1 sur 12. Donc ça fait 6 fois 1 sur 12, ce qui me fait 1 demi. Ce qui me rappelle que je suis en train de calculer des choses comme un imbécile parce que j'aurais pu le deviner tout de suite. On a une fonction parfaitement symétrique autour de 1 demi. La moyenne, ce sera évidemment 1 demi. Donc on vient de perdre 5 minutes de notre vie pour rien. Tout le monde voit que c'est évident? Alors, moi, à votre place, je ne me ferai pas confiance. C'est-à-dire que je pourrais même voir que c'est évident, je ferai quand même le calcul. Parce que en tant qu'élève, j'étais comme ça, je préférais calculer, si j'avais l'opportunité de calculer 3 fois de manière différente, je faisais les 3 fois, juste pour être sûr que j'avais pas d'erreur. Mais voilà, vous pouvez évidemment, si vous avez confiance en votre intuition, y aller au talent, quoi. Christine, oui, s'il te plaît, oui. La seule chose que je vous demanderai à l'examen, c'est de, si vous faites le calcul via Wolfram, de le dire. Donc de dire calcul fait dans Wolfram, comme ça, ben... Disons que l'ennui, c'est que si vous faites le mauvais calcul dans Wolfram, nous on attribue des points. Donc on a notre grille de cotation, et pour être le plus généreux possible, on met des points à tous les gens qui font ce genre de choses. Et donc si ici vous mettez un tiers, mais qu'il n'y a pas d'explication avant, bah vous avez 0 sur, imaginons que ce soit sur 1, vous avez 0 sur 1 parce que vous n'avez pas le bon calcul. Alors que si vous mettez le calcul, bah on met quand même 3 quarts de points parce qu'on dit, bah tiens, c'est idiot, au lieu d'avoir un tiers, elle a mis un quart, ou... Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vous encourage vivement à utiliser Wolfram, mais si vous le faites, dites-le, et comme ça on peut en tenir compte, parce que si vous essayez d'y aller en faisant comme si vous l'aviez fait vous-même, bah on n'aimera pas, quoi. Mais effectivement, oui. Est-ce que c'est le fait? C'est où mon... Alors, Wolfram. Voilà. Alors, le suivant, ce sera quoi? Le suivant, ce sera, pour la variance, il faut calculer l'espérance x carré. L'espérance x carré, je réécris parce que c'est bien de retenir les définitions, que c'est ceci, qui vaut donc ceci. Ça va à tout le monde, ça? Alors, ça, j'ai pas du tout envie de le faire à la main, donc je vais aller dans Wolfram. Integrate, je crois. Oh, comment on fait un crochet sur un truc comme ça? Crochet. Je suis pas sûr du langage Wolfram sur internet. Hein. Donc ça va être ensuite quoi? Ça va être x. Alors j'ai déjà oublié l'intégrale. X cube fois 1 moins x fois 6. X cube fois 1
Il est où le moins? Moins x fois... Il est où le fois? Je suis pas sûr que ça va pas plus vite de le faire à la main. Fois 6 pour x qui va de 0 à 1. Je suis pas du tout sûr que je suis en train de le taper correctement. Hein. Voilà. Et puis Enter. Non. Si. Yay. 3 dixièmes. C'est quand même plus simple que de le faire à la main. Et en plus, on est sûr que c'est juste. Il y a même des dessins. C'est impressionnant ce qui s'est fait. Je crois que c'est juste. X cube à moins x fois 6 pour x qui va de 0 à 1. Ok. J'ai tellement pas de mémoire. C'est 3 dixièmes 3 dixièmes. Et donc ici Wolfram. Donc à l'examen, mettez le calcul jusqu'au moment où vous allez utiliser Wolfram et indiquez Wolfram ou autre chose, hein, MathType ou Dieu sait quoi. Et là vous mettez votre réponse. Et alors si vous avez le bon calcul et que vous avez mal fait votre calcul, vous avez mal encodé, vous perdrez des points, mais au moins on verra que vous avez fait le bon calcul. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas tricher, c'est comme ça. Et après donc la variance de x, ce sera l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Et donc ça fait 3 dixièmes moins 1 quart, ce qui fait ce que ça fait. Iman, c'est x carré. Oui, c'est x carré. C'est x carré ici, mais il y a encore le x ici. Donc x carré fois x, ça fait x cube. Non, je crois que je ne me suis pas trompé. Et donc, pour rassurer ceux qui vont regarder la vidéo et qui ne sont pas présents ici, parce que j'ai déjà eu la question, si l'examen a lieu en ligne, il ne sera pas plus dur dans le sens où je ne m'attendrai pas à je ferai pas un examen dans lequel je m'attends à ce que vous utilisiez Internet pour faire des calculs, donc je fais des calculs plus durs. C'est pas ça. Les calculs seront faisables comme si c'était fait à la main, mais si vous apprenez à utiliser les logiciels pour les faire à votre place, c'est mieux. Pour vous. Vous irez plus vite et vous ferez moins d'erreurs. Mais si vous ne voulez pas, si vous n'y arrivez pas, ce sera tout à fait faisable à la main. D'accord ? Je crois qu'on est bon là, on a fait la question 2. Puis je suis lent. Des questions sur la question 2 ? Excusez-moi, j'ai mal au cou. Question 3. Je crois que c'est ennuyant ça. Vous voulez que je la fasse ou pas ? La 3. Il n'y a quand même pas des masses d'intérêt quoi. Pour moi, il n'y a rien là dans cette question. C'est juste une question de calcul. Vous calculez l'intégrale de x fois ça, et puis vous calculez l'intégrale de x carré fois ça, et puis vous faites la différence. Donc pour moi, il n'y a rien. Je ne la fais pas. Si vous n'y arrivez pas ou si vous avez un doute, vous m'envoyez un petit message, je reste disponible. Donc la 4. Donc la question 3. Je mets ça. La 4. Ok. Donc ça c'est déjà plus... Bon en fait non, hein, c'est pas mieux. C'est la même question que la 2 en fait. Hein. Alors, je vais faire un petit dessin parce que j'aime bien faire des petits dessins, moi, même si je suis mauvais. Donc, cosinus de x, ça ressemble à quoi ? Quand x vaut 0, ça vaut 1. Quand x vaut pi demi, ça vaut 0. Quand x vaut moins pi demi, ça vaut 0. Je vais faire ça correctement. Et donc j'ai un truc comme ça. Donc, pardon, j'ai peut-être gardé le même code couleur au-dessus. Donc ma fonction jusqu'en moins pi demi, elle vaut 0.
à partir de donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à partir de pi demi, elle vaut 0. Et entre les deux, elle vaut du cosinus x, enfin elle est proportionnelle à cosinus x, et donc quelque chose comme ça. Et le sommet se fait, ici, le sommet se fait à hauteur k. Voilà, donc là j'ai fait mon dessin à ma densité. Le point A, calculer la constante k pour que fx soit une fonction de densité. Il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx soit égale à 1. Cette intégrale-là, de moins l'infini à moins pi demi, il ne se passe rien. Donc c'est 0. Puis de moins pi demi à pi demi, c'est k fois cosinus de x. Et puis de pi demi à plus l'infini, ça fait 0. Et donc ça fait quoi? L'intégrale de cosinus x, ça fait sinus de x à évaluer entre moins pi demi et pi demi. Et sinus de pi demi, ça fait 1. Et sinus de moins pi demi, ça fait moins 1. Et donc j'ai donc 2k. Du coup, mais vous me corrigerez si je me trompe. Du coup, k égale 1,5. Ça vous semble correct? J'ai pas le correctif sous les yeux en fait, donc vous pouvez regarder le correctif et si je me suis trompé, vous me le dites. Alors le B. Quelle est la fonction de répartition? C'est la même chose que l'exercice précédent, donc on doit regarder cette fonction-ci. Alors, ceux qui avaient du mal tantôt, c'était qui? C'était Lina et Camille, je crois. Est-ce que vous pourriez me dire... donc, ça va être le même jeu, hein, donc on va devoir décomposer en fonction de la position du x. Et il y a 3 valeurs de x qui vont être un peu particulières. Est-ce que vous pouvez me dire la première? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Donc si x est quelque chose, alors ça va être quelque chose. Si x est autre chose, alors ça va être une autre chose, et puis ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va mettre? Non, du tout. Oui, Camille, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Avant pi demi, donc Lina, je suis pas très bien sûr de ce que tu voulais dire par x égale k. Avant pi demi, on a l'intégrale de 0. Donc si x est plus petit que pi demi, moins pi demi, pardon, alors ça va faire 0. F de x, c'est l'intégrale de 0, donc c'est 0. Et l'autre qui est en fait facile, après pi demi, oui c'est ça. Nickel Camille, tu as compris. Après pi demi, oui mais je comprends pas ce que tu dis Lina. En tout cas, là, je suis d'accord avec toi. Après pi demi, c'est égal à 1. Après pi demi, ma fonction ici, ça vaut 1. Est-ce que ça, c'est compris ça? Oui. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste entre moins pi demi et pi demi. Donc ça va être quoi? Si je mets mon x quelque part ici, je vais me retrouver avec l'intégrale de jusque là. Et donc, si x est égal à 0, oui, si tu veux, mais c'est pas... Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, Lina, mais c'est pas exactement ça qu'on cherche. Ici, on cherche à calculer toutes ces intégrales-ci. Et donc pas juste en x égale 0. On veut regarder toutes les valeurs possibles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que avant moins pi demi, ça vaut 0. Après pi demi, ça vaut 1. Et entre les deux, ma fonction f de x, qui est donc l'intégrale de moins l'infini
AX de ma fonction de densité, bah là ça vaut donc l'intégrale de moins pi demi AX de... c'est quoi K? C'est 1 demi. Donc 1 demi cosinus de Y dy. Et ça me fait quoi? Ça me fait 1 demi de sinus de Y à évaluer entre moins pi demi et X. Et ça vaut 1 demi sinus de X plus 1. Je me suis trompé? Si X est égal à 0, est-ce que la valeur de petit f vaut 1 demi? Oui, tout à fait. Merci, excuse-moi Lina, je ne comprenais pas ce que tu voulais dire. Mais donc tu répondais pas à ma question, tu répondais à une autre question. Est-ce que ceci est correct? Ça vous paraît ok? Bah, on peut vérifier, tiens Lina, en fonction de ce qui se passe ici. Si je remplace x par 0, j'ai bien un demi, donc en tout cas c'est pas incohérent. Oui, ok. Nickel. Alors après je suppose qu'on vous demande la moyenne et la variance. Ah non. Bah, je vais quand même le faire. Donc si on voulait la moyenne, donc c tilde, la moyenne ce serait donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc l'intégrale de moins pi demi à pi demi de x fois cosinus de x dx. Et ça, j'ai pas du tout envie de le faire à la main, et donc je vais le faire avec ma machine. Je vais pas le faire avec Wolfram Alpha parce que c'est un peu lent. Moi j'ai mieux sur mon ordinateur. Donc je vais faire sur mon ordinateur. Donc je fais x fois cosinus de x. Donc x qui va de moins pi demi à pi demi. Oui, mais je suis de nouveau pas malin en fait. Hein. Vous voyez pourquoi je suis pas malin? En fait, c'est évident de nouveau ce truc-là. J'oublie de réfléchir. C'est fatigant. Quelqu'un voit pourquoi c'est évident? Bah oui, merci Camille. C'est 0 évidemment. Donc je viens de faire un calcul, mais il sert à rien ce calcul. Pourquoi c'est évident que c'est 0? Bah parce que j'ai une variable aléatoire dont la densité est symétrique autour de 0, donc elle tape autant à gauche qu'à droite. En moyenne, ça vaudra 0. Youpi. Et pour la variance, bah, je dois calculer l'espérance de x carré. Bah ça par contre, je vais avoir besoin de mon ordinateur. En tout cas, moi j'ai pas d'idée là. Je sais pas ce que ça vaut ce truc là. Et donc je le fais dans mon ordinateur. Tac. Bon, ça j'aurais jamais trouvé tout seul. Ça vaut pi carré moins 8 sur 2. Voilà. Et du coup, ma variance, elle vaut ça aussi. Ça vous va ces calculs-ci? Ah Lina, non, c'est pas nous qui choisissons. La fonction de densité nous est donnée, hein, c'est celle-là. Donc j'ai pas choisi de la représenter de façon symétrique. Cette fonction cosinus est symétrique. Donc c'est imposé par le modèle. Et alors les trois petits derniers pour la route, c'est ceci. Alors le 1, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 demi cosinus x dx. J'ai pas envie de le faire à la main. Ah et si, ils sont pas trop paresseux. C'est ridicule. Donc c'est 1 demi sinus de x à évaluer entre 0 et pi sur 4. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc ça me fait racine de 2 sur 4. C'est juste ça? Personne ne se plaint. Ça a l'air juste. Pour le deuxième,
Donc c'est une probabilité conditionnelle. Donc c'est P de A sachant B, bah c'est P de A et B sur P de B. Sauf que cet événement-ci et cet événement-là, bah ils sont. Le vert est inclus au orange, donc c'est juste ceci. Ça va ça? Et du coup. Ah oui, ok. Bah là, pour une fois, je suis malin. Ça, je sais ce que ça vaut. Donc ça, je sais ce que ça vaut, j'ai calculé ici. Et celui-ci, je vais pas le calculer, je vais le deviner. Il vaut combien celui-là? Donc Lina, maintenant tu peux le dire. On a donc l'intégrale de 0 à pi demi. On a l'intégrale ici. Bah oui, c'est ça. Donc c'est 1 demi. Donc on peut le calculer si on veut, mais on va obtenir le même résultat. Ça vaudra 1 demi. Et voilà. Et le 3, bah comme c'est une loi continue, ceci, ça vaut 0. Donc si on veut, on peut le faire. Hein. C'est l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 4 du truc. Donc ça vaut 0. Ça va, vous êtes content? Content? Pourquoi haha? Alors, il n'est pas 9h41, il est 18h26. Bon, c'est pas non plus l'exercice le plus fascinant de la planète, quoi. Le 5. Ah. Le 5, bah, il faut le faire. Hein. Je fais le 5. Ça m'emballe pas des masses, mais. Faisons le 5. Vous allez me dire que c'est moi qui écris les questions. C'est vrai. C'est pas pour ça que je les aime bien. Le 5, ça dit quoi? Ça dit plein de choses. Alors, je vais refaire un petit dessin, comme ça je vois ce qui se passe. Donc à nouveau, Lina, je choisis pas la représentation, je fais le dessin de ce qui est indiqué ici. Et donc, dans la vraie vie, quand vous aurez besoin de ce genre de choses, bah, vous regarderez vos données et vous allez chercher, bah, en fait en fonction des compétences du statisticien qui vous aidera, vous allez chercher le modèle le plus approprié pour vos données. C'est probablement pas vous qui le ferez. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, jusqu'à moins 1, c'est 0. Voilà. À partir de 1, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À partir de 1, c'est 0 aussi. Donc attention, c'est pas toujours des doigts symétriques. En fait, je vous induis en erreur avec mes exercices ici, ce qui est pas très malin. C'est pas nécessairement des lois symétriques. Jusque là, j'ai fait que des exemples de lois symétriques. Je sais pas, c'est juste. C'est un hasard. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai 1 plus x. Quand x vaut moins 1, ça vaut 0, ça me paraît correct. Quand x vaut 0, ça vaut 1, ça va. Et puis c'est un segment de droite, donc ça fait ça. Et puis quand x vaut 0, ça vaut 1. Et quand x va jusqu'à... ça fait ça. Bon, ça vous paraît correct ce dessin? Ok. Alors vérifier que c'est bien une fonction de densité. Bah, déjà c'est positif, donc c'est bon signe. Il faudra ensuite vérifier que l'air total sous la courbe fait bien 1. Bah là, on peut calculer l'intégrale si on veut. Lina, oui, je peux te donner n'importe quelle fonction ici, et tu dois savoir la dessiner. Mais je vous donnerai jamais des fonctions terriblement compliquées, mais vous savez dessiner plein de trucs. Hein. Vous savez dessiner des exponentielles, des logarithmes.
Bah, je peux tout à fait imaginer vous donner un logarithme. Ceci est un peu, c'est un peu dommage que je vous ai donné des exercices aussi répétitifs ici. Alors ici, bah, je pourrais calculer l'intégrale si je veux, mais l'intégrale c'est juste l'aire, et l'aire d'un triangle c'est assez facile. C'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire totale là, ça fait... c'est base c'est 2, et hauteur c'est 1, et divisé par 2 ça fait 1. Donc là je vais plutôt être... voilà, je vais pas calculer des intégrales parce que quand c'est pas nécessaire. Donc le A c'est OK. Petite remarque, de nouveau l'espérance de x qui sera donc la moyenne, ça vaut, sans calcul, ça vaut 0. La variance, j'ai pas envie de la calculer, ça fait quelque chose. La fonction de répartition, c'est le même jeu en fait. Mais de nouveau, c'est pas toujours le même jeu, c'est juste ici que mes exemples sont tels que ça tombe toujours pareil. Si x, j'y vais un peu plus vite, hein. Si x est plus petit que moins 1, ça vaut 0. Si x est plus grand que 1, c'est bien 1. C'est bien 1. Si x est plus grand que 1, ça vaut 1. Et si x est entre 0 et 1, ça vaut quelque chose que je vais maintenant... Pardon, pas 0 et 1, moins 1 et 1. Ça vaut quelque chose, et ce quelque chose, je vais le calculer. Donc, c'est quoi que je dois calculer? J'ai un petit triangle comme ça. Je savais pas qu'il savait faire ça. Donc j'ai un petit triangle comme ça. Je dois calculer l'aire jusqu'à un point. Je vais le faire à la main. En fait, j'ai bien envie d'essayer de faire ce calcul parfaitement à la main. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si x est entre... Vous m'arrêtez, enfin vous me laissez faire et puis après vous me posez des questions. Donc si x est entre moins 1 et 0, ça va simplement être base fois hauteur divisé par 2. Et donc la base, ça va être x plus 1. X moins 1, ça fait bien x plus 1. Et la hauteur ici, c'est 1 moins x divisé par 2. Et si x est entre 0 et 1, ça va être quoi? Ça va être... je reprends la même chose, pardon. Donc j'ai mon petit triangle comme ça. Sauf que j'ai déjà l'aire qui est ici, qui est comptabilisé. Et puis je vais intégrer jusque là. Et donc ça va me faire 1,5 plus... c'est chiant. Ah non, je sais. Je vais faire l'aire totale ici, moins l'aire de ce petit morceau là. Je suis désolé, je fais exprès d'aller un petit peu vite. Juste pour un peu vous amuser. Donc c'est l'aire totale moins l'aire du petit morceau ici. Et donc ça c'est quoi? C'est base fois hauteur. Donc ça me fait base c'est 1 moins x. Et la hauteur c'est... Ah non, j'ai écrit une bêtise. C'est x plus 1 ici. Et donc c'est 1 moins x fois 1 moins x sur 2. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Christine, tu dis non. Ok, je vais partir de Christine. Donc, Camille, tu as compris. Ok, c'est déjà ça. J'avais pas envie de calculer des intégrales. J'avais envie de le faire sans calcul d'intégrale. On peut le faire avec des intégrales, si ça vous amuse, faites-le. Vous tomberez, sauf si je me suis trompé, vous tomberez sur la même chose. Et donc je voulais le faire sans calcul intégral, et donc je voulais le faire avec le fait que ce sont des aires. Que l'intégrale sous la courbe, c'est l'aire sous cette courbe. Ok? Donc si x est entre moins 1 et 0, ici,
x il est là, bah, ça va être base fois hauteur divisé par 2. D'accord? La base ici, bah, ça c'est le point moins 1, ça c'est moins 1, ça c'est x, la base c'est x plus 1. La hauteur, bah, c'est quelle est la valeur de cette fonction-ci quand x vaut x, bah, je retourne au-dessus, je regarde, si x est négatif, la fonction c'est 1 plus x. Donc ça c'est 1 plus x. Tu fais oui. Donc ici je vais peut-être mettre... donc ça c'est ça. Et ça c'est ça. Base fois hauteur divisé par 2. Ça te va? Alors pour l'autre, pour celui-ci, quand x est plus grand que 1, plus grand que 0, bah on devrait faire l'aire de ce triangle-là, 1,5, plus l'aire de ce morceau-là. Et ça, j'avais la flemme de le calculer. Donc je me suis plutôt dit, bah en fait non, je vais faire l'aire totale, moins l'aire de ce petit morceau-là. L'aire totale, c'est 1. Et l'aire de ce petit morceau-ci, bah, c'est base. Base, bah, la base ici, ça c'est 1, ça c'est x, donc ça me fait 1 moins x. Et puis hauteur, bah, la hauteur c'est la hauteur ici. Bah, je retourne dans ma fonction, la hauteur maintenant c'est 1 moins x. Donc c'est 1 moins x. Ça te va? Oui, Lina, tout à fait. C'est x moins moins 1. T'as raison, je vais l'écrire. Donc c'est x moins 1. Ça va? Et si vous faites l'intégrale, bah, ce sera la même chose. Et si vous le rentrez dans Wolfram, ce sera la même chose. Et je suppose que dans le correctif, c'est la même chose. J'espère. Donc ça, je vais peut-être quand même réécrire proprement. Donc ma fonction de répartition, c'est 0 si x est plus petit que moins 1. C'est 1 plus x au carré sur 2 si x est entre moins 1 et 0. C'est 1 moins x au carré sur 2 si x est entre 0 et 1. Et c'est 1 si x est plus grand que 1. Ce qui n'est pas mauvais, c'est de regarder juste si au bord ça fonctionne bien. Donc quand x vaut moins 1, bah oui j'ai bien 0, donc ça marche. Et quand x vaut 0, j'ai bien 1 des deux côtés. Non, j'ai bien 1 demi des deux côtés. Et quand x vaut 1, j'ai bien 1. Donc ça marche. Enfin, en tout cas, c'est pas faux. Ça vous va, ça? J'ai fini. Hop. Bon, et le C. Bah, la probabilité que x soit plus grand ou égal à 0, là, bah, il ne faut pas faire de calcul. Ça fait... Ah, Lina, tu dis non à quoi? J'avais pas vu, excuse-moi. Quel troisième calcul? Celui-ci? Donc si je recommence un peu plus lentement... J'ai fait ça comme un sauvage, hein, désolé. Donc je dessine mon petit truc là. J'ai le triangle qui est comme ça. Si je veux l'aire jusqu'en x, donc c'est l'aire rouge ici. Ok, tu vois que c'est ça qu'on cherche à attraper. Et cette aire là, bah, c'est en fait 1 moins l'aire en orange ici. Tu vois ça, Lina? Non, parce que ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein, donc on cherche à calculer l'intégrale de moins l'infini à x de la fonction de densité. Donc c'est toujours l'aire à gauche. Donc si x il est ici, tu cherches quand même toujours l'aire jusqu'à x.
Parce que tu veux l'air jusqu'à x. Donc 2 moins l'infini jusqu'à x. Donc 2 moins l'infini jusqu'à x. Donc c'est toute l'air qui est ici. Pas de souci. Du coup, t'as compris ou pas? Ou je continue? Enfin, je vais continuer. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, par exemple ceux qui regardent, qui n'auront pas compris. Donc après, moi je fais 1 moins l'air orange parce que c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. Ça me semble plus simple là maintenant. Donc je fais 1, c'est-à-dire l'air total moins l'air orange. Et l'air orange, c'est quoi? Bah, c'est base fois hauteur. La base, bah, ça c'est 1. Ça c'est x, donc la base c'est 1 moins x. Donc c'est ceci. C'est ceci. Et puis la hauteur, bah, c'est la hauteur de ce point-là. Et ça, si je vais voir dans la fonction, bah, dans la tête de la fonction, tu vois que quand x est entre 0 et 1, c'est 1 moins x. Donc ça, c'est 1 moins x. Donc cette hauteur-ci, c'est 1 moins x. Ça va? Alors maintenant, si on revient au dernier point, quelle est la probabilité que x soit positif? Est-ce que vous le voyez? Oui. 1 demi. C'est clair pour tout le monde? À nouveau, c'est un hasard, c'est parce que j'ai fait une loi symétrique. Alors le suivant, c'est quoi? C'est quelle est la probabilité que x soit... Ah bah ça c'est facile aussi. Mais ça c'est pas si mal que ça comme question. J'aime bien. Quelle est la probabilité que x soit entre moins 1 et 1? Oui. Ça vous va? À nouveau, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à calculer. Alors, ah, bah si, est chouette aussi. C'est pas si mal cet exercice-là. Quelle est la probabilité que x soit plus grand ou égal à 0,52, sachant que x est plus petit que moins 0,5? On peut faire des calculs, hein, mais on va pas en faire du tout. C'est en fait évident, je sais pas si vous le voyez. Oui, c'est 0. C'est 0. Il n'y a rien à faire. Ouais, j'étais en forme ce jour-là. Et donc le dernier, il est chouette aussi. Je m'envoie, je me fais des compliments moi-même. Je suis en manque de compliments. Voilà, 0,9 sachant 0,3. Je crois que c'est évident ça aussi. Vous le voyez? On sait que x est entre 0,3 et 0,8 et on demande quelle probabilité qu'ils sont entre moins 0,7 et 0,9. Non, c'est pas 0. Oui, c'est 1. Vu que s'il est entre 0,3 et 0,8, il est d'office entre moins 0,7 et 0,9. Donc il n'y a pas de calcul non plus. Ah, ça j'aime bien. Ça va? Alors, parce que quand même c'est pas top, je vais peut-être faire une question 5 bis. Je ne vais pas la rédiger proprement, mais allez, je vais y penser. Je vous en mettrai déjà une à l'examen blanc. On peut tout à fait imaginer que je vous donne une fonction de densité qui fasse genre 0 jusqu'à un certain point, et puis après elle fait un arc de parabole jusqu'ici, puis ici elle fait un petit pic, et puis elle fait un plateau, et puis elle redescend. Donc, je peux imaginer un truc comme ça. Ça va faire des calculs absolument atroces, mais c'est pas exclu qu'on fasse quelque chose de beaucoup moins simple et moins symétrique que les 3 exemples précédents. Je le ferai probablement pas parce que je vois... En tout cas là comme ça je vois pas d'intérêt à faire un truc pareil, mais ce n'est pas exclu. D'accord? Quand aura lieu l'examen blanc, il sera mis en ligne euh, peut-être mi-décembre si j'y arrive. Mais il sera mis en ligne et puis ce sera corrigé automatiquement et je corrigerai. Vous le ferez quand vous voulez. Il y a pas de, c'est pas un test, c'est juste une question d'entraînement. Donc moi je vous conseille de ne le faire que quand vous êtes prêt.
Donc l'examen blanc aura lieu pour vous quand vous sentirez que vous êtes prêt pour le passer. Alors, question... Ah, je m'entends en écho. Constantin. Tu peux couper. Merci. Question 6. Ah, ça c'est pas mal ça comme question. Donc question 6. Voilà. Donc je reprends l'énoncé de la question 1. Si x est de densité, si x une loi exponentielle, alors c'est quoi? C'est que sa fonction de densité, c'est lambda exponentielle de moins lambda x pour x positif. Donc le A, l'espérance de x, c'est donc l'intégrale de 0 à l'infini de x fois la fonction de densité, de moins l'infini à l'infini de x fois la densité, ce qui fait donc l'intégrale de 0 à l'infini de lambda x exponentielle de moins lambda x dx. Ça, il faudrait faire par partie, mais j'ai la flemme, donc je vais le faire par machine. Ouais, je vais le faire comme ça, vous voyez aussi. Donc je vais le faire avec Wolfram. Je vais le faire avec Wolfram. Donc c'est quoi? C'est x fois... Comment est-ce qu'on fait une exponentielle? Je suis pas sûr, hein. Ça me semble pas bon. Fois non, c'est pas ça. Exp, ça me paraît pas mal ça. Exponentielle de quoi? J'ai déjà oublié. Quelqu'un peut me dire ce que je suis en train de calculer? Lambda, c'est ça, hein. Donc de lambda, et lambda, comment on fait un lambda? Je vais appeler ça lambda. Fois x. Je crois que j'ai oublié un signe moins dans l'histoire. Donc j'ai un moins ici. Et j'ai un lambda qui doit venir devant. Ah, c'est lent avec ce truc. Voilà. Enter. Ah non, c'est pas bon encore. Je peux le laisser calculer, mais... Ah, il est trop fort. Il a compris que lambda, c'était lambda. Donc c'est pas de 0 à 1, c'est de 0 à l'infini, et l'infini... Iman, non, 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 surtout pas de point négatif. Surtout pas. Pardon, je t'engueule pas, hein, juste non, je ferai pas de points négatifs. Pourquoi il me donne pas la réponse? Voilà, ça fait 1 sur lambda. Je reviens ici, ça fait 1 sur lambda. Alors pour la variance ça va être l'espérance de x carré. Et l'espérance de x carré, de nouveau, je sais ce que c'est l'intégrale de 0 à l'infini. Donc vraiment à l'examen, écrivez les calculs que vous allez faire, faites ça proprement, que ce soit facile à suivre et facile à coter. Soyez le plus pédagogique pour le correcteur que aussi pédagogique pour le correcteur que possible, sachant que le correcteur c'est moi et que je serai fatigué. Je suis toujours fatigué. Voilà, x, donc on a un x carré qui apparaît ici. Donc soit on fait 2 fois par partie, mais ça c'est vraiment atroce. Soit on fait par Wolfram, et ça nous donne 2 sur lambda carré. Ça nous donne 2 sur lambda carré.
fais check. Et donc du coup ma variance, c'est 2 sur lambda carré, moins 1 sur lambda au carré, ce qui nous fait 1 sur lambda carré. Ça va tout le monde? Alors, le B. Oui, oui, tout à fait, Lina, tu pouvais utiliser ce qui était dans le cours et tu pouvais dire voir formulaire ou voir cours. Ou, chaque année, je demande une question ou c'est simplement une lecture dans le formulaire. En tout cas, chaque année où il y avait un examen en présentiel. En distanciel, c'est encore plus idiot de demander de copier quelque chose qui est dans le syllabus, mais ça me dérange pas. En fait, j'aime bien manipuler les élèves dans le sens où j'aime bien mettre quand même pas mal de points qui sont totalement évidents. Pour que les élèves qui râlent en disant mais c'est dégueulasse ou ça était trop dur, je peux dire bah non, on t'a même pas réussi des points qui sont totalement évidents. Donc c'est juste moi qui suis un peu pervers. Y aura-t-il des questions de théorie du coup? Oui, oui, il y aura des questions de théorie, t'inquiète pas. Je dois encore mettre en ligne les examens de l'année passée, mais vous verrez, il y a des questions de théorie où je vous fais jouer avec les définitions. Par exemple, je pourrais vous donner 5 phrases qui se ressemblent très fort et vous demander laquelle correspond à la définition d'une équation différentielle. Et il y aura des mini-différences. Si l'examen se fait en distanciel, ce qui se précise, il y aura vraiment presque rien à étudier, ça c'est sûr. En tout cas, pas par cœur. Et déjà, comme ça, il n'y a pas grand-chose à étudier. Alors, ça c'était le A. Le B. Le B. Alors, pour le B, moi je vais, comme le temps passe, pour le B et pour le C, je crois. Et pour le C aussi. Donc, remarquons, si on revient en arrière, je reviens en arrière ici, à ma question 1 au tout début. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la probabilité que x soit plus petit ou égal à quelque chose, c'est 1 moins exponentielle du paramètre de lambda fois le quelque chose. Avec 3, c'est la même chose. Et donc si je reviens ici, on peut remarquer, ou alors vous faites le calcul si ça vous amuse, remarquons que la probabilité que x soit plus petit ou égal à x, c'est simplement 1 moins exponentielle de moins lambda fois x. Donc ça c'est un truc qu'on remarque, et donc une fois qu'on a ça, les choses vont un peu plus vite. Donc ça c'est la fonction de répartition de l'exponentielle. En tout cas c'est ceci si x est plus grand que 0. Et c'est 0 si x est négatif. Et donc avec ceci, si... c'est quoi? Exponentielle de 3, donc on veut 1 moins exponentielle de moins 3x qui doit être égal à 0,98. Et ça, c'est une équation que vous, en principe, vous savez tous résoudre. Donc j'ai 1 moins 0,98 qui doit être égal à exponentielle de moins 3x. Et donc j'ai ln de 1 moins 0,98 qui doit être égal à moins 3x. Et donc x qui est égal à moins ln de 1 moins 0,98 sur 3. Ça va à tout le monde? Donc ça c'est de la matière du, je sais pas en quelle année de secondaire vous voyez ça. Et de manière générale, donc ça c'est le B. Et le C, 1 moins exponentielle de moins lambda x est égal à 0,98. En fait c'est les mêmes calculs. X est égal à moins ln de 1 moins 0,98 sur lambda. Christine, tu veux dire quoi par je comprends pas ta question? Ceci? Tu dois savoir le faire.
Donc, si tu le vois pas de manière immédiate, je te conseille de le faire au moins une fois, et si tu n'y arrives pas, tu m'appelles. Mais non, dans la suite, tu peux utiliser. Donc, s'il y a une question à l'examen, par exemple, qui demande quelque chose sur l'exponentielle, bah, tu dis, nous avons vu au cours, je sais pas, nous avons vu au cours, ou on peut voir que ça est égal à ça, et puis tu avances. Sauf si je te demande de le calculer. Si la question c'est de calculer ce truc-là, alors c'est autre chose. Mais sinon, tu peux l'utiliser comme une formule. Ça va à tout le monde, ça? Question 7. Question 7. Bon, j'aurai pas le temps de faire la 8. C'est la seule question vraiment difficile du TP. Je vais essayer de ne pas oublier de faire une vidéo là-dessus. Donc le temps d'attente moyen à un arrêt de bus est de 15 minutes. Donc on dit que le temps d'attente c'est X. Et on dit qu'il est distribué sur une exponentielle d'un certain paramètre. On sait que le temps moyen d'attente c'est 15 minutes. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que lambda c'est 1 sur 15. Ça va tout le monde ça? Attends, Constantin, tu me demandes quoi? Pourquoi la quatrième proba du 5C 5C, 5C, 5C... Celui-ci? Alors elle fait 1, soit parce que c'est évident, soit parce que je me suis trompé. On te dit que... Donc ça c'est quoi? On te dit que... Attends. On te dit que x... Donc x il peut varier... Tu sais que x il peut varier de moins 1 à 1. Et on te dit que x il est entre 0.3 et 0.8. Donc on te dit ça. C'est le sachant. C'est le sachant ici. Et on te demande, tiens, quelle est la probabilité, sachant cela, qu'il soit entre moins 0.7 et 0.9. Quelle est la probabilité qu'il soit ici dedans? Quelle est la probabilité qu'il soit ici dedans, sachant qu'il est là-dedans? Bah, c'est 1, vu qu'il est déjà là-dedans. Donc tu sais qu'il est là-dedans. De rien. Alors, est-ce que ceci est évident pour tout le monde que lambda... Ah, Lina, comment l'aurait-on calculé si on avait inversé les deux encadrements? Exercice, très bonne question. Bah, tu aurais dû le calculer. Si tu inverses, il faut calculer, quoi. Donc celui-ci, ça va, lambda égale 15? Un quinzième? Non? Je reviens avant, on avait calculé l'espérance de x d'une exponentielle, c'était 1 sur lambda. Et donc si on vous dit que le temps moyen d'attente c'est 15, bah 1 sur lambda vaut 15, donc lambda vaut 1 quinzième. Ça va? Du coup, quelle est la probabilité qu'il faille attendre moins de 5 minutes? Bah, on a déjà vu que c'était 1 moins exponentielle de moins lambda, donc moins 1 quinzième fois 5. Donc je réutilise l'exercice précédent, on sait que P de x, je vais peut-être l'écrire. Donc on sait que, rappel du précédent, la probabilité que x soit plus petit ou égal à x est alors égale à... donc c'est ça, hein, Christine, que tu me demandais. Bah ici, on va l'utiliser directement. On le rappelle pour le correcteur pour être gentil avec lui. Donc ça vaut ceci. Et puis on y va. Donc la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5, bah c'est 1 moins 1 quinzième fois 5. B, qui est la probabilité que x soit plus grand ou égal à 20. Donc ça c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit ou égal à 20.
Et donc c'est 1 moins 1 moins exponentielle de moins 1 quinzième fois 20. Bon, si on veut le calculer, ça fait ceci. Et c'est... Sachant qu'on a déjà attendu 5 minutes, quelle est la probabilité qu'il faille encore attendre 20 minutes? Quelle est la probabilité que x soit plus grand ou égal à 20, sachant que x est plus grand ou égal à 5? Alors, on a vu au cours théorique... Mais comme il est déjà 19h, je vous laisse aller vérifier que c'est la même chose que la probabilité que x soit plus grand ou égal à 15. C'est-à-dire que ça ferait juste exponentielle de moins 15 sur 15. Mais sinon, vous pouvez le calculer, hein, ça fait ceci. Et ça fait quoi? Ça fait exponentielle de moins 20 sur 15. Et je divise par exponentielle de moins 5 sur 15. Et ouf, ça fait ça. Alors, oui, la 8, c'est vraiment long. Donc, je vous encourage à l'essayer pour le fun. Je mettrai une petite vidéo sur la 8. Voilà, j'arrête l'enregistrement.